Vous n'allez pas forcément le remarquer, mais de mon côté, ça fait un bon mois que j'ai pas enregistré, donc là, c'est une espèce de reprise. Ça fait aussi près de 2 mois que j'ai pas tourné sur la chaîne principale. Donc aujourd'hui, si jamais j'appuie sur Rec, c'est pour parler de ce que j'appelle la recette de la chance sur YouTube. Mais avant ça, petite présentation. Pour ceux qui ne le savent pas, là, actuellement, la vidéo que vous êtes en train d'écouter, elle est sur ma chaîne secondaire, donc Digital Boosting 2. Moi, j'ai créé Digital Boost il y a quelques mois déjà, donc je vais pas retracer mon parcours parce que je l'ai fait dans une vidéo précédente, mais c'était juste pour signaler que sur Digital Boost, je fais essentiellement des vidéos où je donne des conseils, où je donne des tutos pour utiliser l'application Telegram. Il y a aussi des tutos qui sont retrouvables sur Instagram afin de gagner des abonnés. Puis récemment, je me suis aussi posé et je me suis dit que je comptais faire pas mal de vidéos pour expliquer un petit peu comment YouTube marche, étant donné que depuis plusieurs mois maintenant, l'essentiel de mon travail ne se trouve pas non dans la création de contenu sur Telegram, mais plus dans l'organisation des tags, des titres, des descriptions, afin que mes vidéos sur Telegram trouvent, comment on appelle ça, trouvent leur audience sur YouTube. Donc au final, le plus gros de mon travail se trouve sur YouTube. Et c'est pour ça d'ailleurs que je voulais un petit peu livrer les coulisses du travail fourni afin d'avoir ce nombre de vues que je peux afficher sur mes chaînes. Revenons maintenant à ce que j'appelle la recette de la chance sur YouTube. Alors, il faut savoir déjà que c'est même pas moi qui ai inventé le terme. Hein, la première fois que moi j'ai entendu ça, c'était, il me semble, sur Open Classroom. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une plateforme où on peut avoir accès à des cours en ligne. Donc, il y en a déjà pas mal qui sont gratuits. Les cours auxquels j'avais participé, c'était en mars 2020 et il s'appelait Apprendre à apprendre. Je recontextualise un petit peu. Donc, à cette période-là, c'était le début du confinement, le premier confinement. Et je me suis dit, bon, je vais profiter de ce temps que je passe chez moi pour faire énormément de choses. J'avais des livres à lire, j'avais des trucs à faire, j'avais des choses à apprendre. Et la première chose que je me suis dit, c'est vas-y, je me connais, enfin, je commence à me connaître un petit peu quand même. Et il me faudra un minimum d'organisation parce que sinon, je sais très bien que je vais absolument rien foutre. Ou bien je vais commencer un projet et je vais drop et au final, ben, ça aura aucun intérêt. Donc la première chose que je me suis dit, c'est ok, ben, il va falloir que je m'organise. Maintenant, je me suis dit, ok, je sais ce que je veux faire, mais comment est-ce que je vais faire pour m'organiser? Parce que moi, tout seul, moi et ma volonté, ça allait pas suffire. C'est pour ça que je suis tombé sur des cours qui simplement t'apprenaient à apprendre. Alors, apprendre à apprendre, c'était vaste. Franchement, je vous laisse aller checker si ça vous intéresse et vous ferez votre propre avis là-bas. Je suis pas là pour expliquer ça. Sans plus tarder, je vais vous expliquer, enfin, je vais vous dire ce qu'est la recette de la chance. Alors, la recette de la chance, c'est très simple. Elle comprend deux ingrédients, opportunité ainsi que préparation. Opportunité, c'est quand on va te mettre à tes yeux une opportunité, hein, tout simplement. La préparation, c'est tout ce que tu as fait en amont, tout le travail qui a été créé en amont. Je vais essayer de donner un exemple en freestyle. Par exemple, vous avez un contrôle sur une matière, on va dire que c'est la physique. Vous avez 10 chapitres en physique tout au long de l'année. Vous en avez révisé 8. Vous en avez révisé 8 efficacement, genre vous êtes vraiment incollable sur ces 8 là. Vous arrivez au contrôle, les sujets qui tombent, ben, c'est à propos des 8, enfin en tout cas au moins un ou deux des 8 sujets que vous maîtrisez. On peut dire que vous avez de la chance étant donné que ben, vous avez préparé des sujets et la situation c'est le contrôle et en rapport avec ces sujets, du coup ben voilà, vous avez de la chance. Au contraire, la malchance, ça serait une opportunité, mais avec un manque de préparation. On prend le même exemple, la malchance, cette fois-ci, ça serait ben, le même contrôle, sauf que les sujets sur lesquels il tombe, ce sont les deux que vous n'avez pas préparés. Voilà, ben là, sur ce coup-là, vous n'avez pas de chance. Maintenant, c'est bien beau tout ça, mais quel est le rapport avec YouTube? Alors moi, dans ma manière de voir les choses, sur ma chaîne YouTube à moi, j'ai eu de la chance à deux moments différents, voire peut-être trois en ce moment, parce qu'il y a un truc assez intéressant qui est en train de se produire sur ma chaîne. Première fois où j'ai eu de la chance, évidemment, c'est ma vidéo sur Instagram. J'en ai parlé souvent parce que c'est une vidéo de 2 minutes que j'ai faite limite à l'arrache et qui est actuellement la vidéo la plus vue de ma chaîne avec plus de 10 000 vues alors que au moment où j'enregistre, je comptabilise 330 abonnés. Et cette chaîne, elle a fait 10 000 vues quand même, ce qui est plutôt pas mal. Mais elle a fait 10 000 vues, pourquoi? Elle a fait 10 000 vues parce que YouTube l'a apprécié, YouTube l'a partagé à certaines personnes et du coup, ça m'a permis d'avoir accès à une audience, de toucher à une audience que moi, avec ma chaîne toute seule, j'aurais jamais pu le faire. C'est grâce à la complicité de YouTube, grâce à l'aide de YouTube que j'ai pu le faire.
Mais pourquoi est-ce qu'à ce moment-là, YouTube m'a aidé? C'est parce que, en gros, j'ai posté cette vidéo il y a un an, puis il y a un peu plus de 6 mois, j'ai recommencé à être actif. Donc YouTube m'a considéré comme actif, et ils ont, on va dire, relancé la machine, et ils ont relancé mes vidéos. Du coup, mes vidéos ont touché d'abord une première nouvelle personne, puis une deuxième nouvelle personne. Et en analysant le comportement qu'ont eu ces nouveaux utilisateurs face à ma vidéo, YouTube s'est dit, ah mais putain, mais cette vidéo elle est intéressante pour eux. Du coup, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont boosté ma vidéo et du coup, j'ai réussi à avoir des stats assez intéressantes. Maintenant, je parlais aussi du fait qu'il y avait un espèce de revers de la médaille. Ça, c'est dans une vidéo à part qui est dès la sortie, c'est une espèce de podcast où je vous explique pourquoi est-ce qu'un buzz, ça peut tuer votre chaîne. Je vous laisse aller regarder si jamais ça vous intéresse. Maintenant, il y a eu un deuxième moment où on peut dire que j'ai eu de la chance. C'est grâce à une vidéo, cette fois-ci sur Lika Mobile. Donc je recontextualise, on va faire chronologiquement. Il y a un an, je fais du contenu Instagram. Il y a 6 mois, je reprends la chaîne. Je recommence avec tout d'abord du contenu sur Lika Mobile. Donc comment activer une puce Lika Mobile, comment afficher son numéro Lika Mobile. Donc c'est une série très courte de 3 vidéos. La première vidéo que je sors, c'est comment activer une puce Lika Mobile. Une petite vidéo de 6 minutes. Aujourd'hui, elle comptabilise près de 8 000 vues. Elle comptabilise près de 1 000 vues. Je redis encore une fois, bon, je le dis à chaque fois, mais il faut quand même se dire que j'ai 300 abonnés, quoi. C'est pas mal comme statistique. Bref, cette vidéo, pourquoi est-ce qu'elle marche? Elle marche parce que j'arrive dans un milieu où il y a quasiment personne, à savoir l'ICA mobile. Si vous êtes un petit peu à l'aise avec les termes de... comment on appelait ça? Il me semble que c'était mer rouge et mer bleue. Non, océan. Il me semble que c'était océan. Donc avec l'océan rouge où il y a énormément de concurrence et que pour se démarquer, du coup, il faut soit faire beaucoup plus de contenu en termes de cadence, soit avoir une qualité impressionnante par rapport à la concurrence. Et de l'autre côté, par contre, il y a la mer bleue, enfin l'océan bleu, où cette fois-ci, en fait, c'est un domaine, une niche, où il n'y a pas de concurrence. Et pour le coup, Instagram, c'était vraiment l'océan rouge, avec une concurrence de fou malade. Lika Mobile, c'était l'océan bleu. J'ai posté mes quelques vidéos. Elles n'ont pas directement explosé, mais aujourd'hui, comme je l'ai dit, la principale, elle a 8 000 vues, et elle monte de plus en plus, parce qu'il y a une espèce de... Enfin, je saurais pas comment expliquer juste à l'oral, mais il y a une espèce d'effet boule de neige. Il faut savoir qu'une vidéo entraîne ma chaîne. Quand j'ai une vidéo qui fonctionne, en général, ma chaîne génère plus de trafic. Là, cette fois-ci, j'ai, comment dire, à peu près 3 vidéos locomotives. Même en vrai de vrai, on va dire que mes 5 vidéos les plus populaires, donc c'est mes vidéos qui ont fait plus de 1000 vues, sont elles qui sont des vidéos locomotives. Donc Instagram, mes 3 vidéos Lika Mobile qui marchent très très bien, et ensuite mes vidéos basiques sur Telegram. Mais qu'est-ce qui fait que ça a marché? En fait, ce qui s'est passé, c'est que j'ai fait mes 3 vidéos d'un coup, je parle de Lika Mobile, j'ai posté, sans avoir forcément cherché est-ce que c'est un marché prisé, est-ce que c'est libre, est-ce que c'est... Enfin, vraiment, je l'ai juste envoyé comme ça. Et là, cette fois-ci, la chance que j'ai eue, c'était que il y avait un marché complet à prendre parce qu'il n'y avait absolument pas de tuto. Alors que c'est des tutoriels texte dans la FAQ du site Lika Mobile, ouais, il y en avait. Mais du tutoriel vidéo, sachant que les 3 quarts des personnes elles cherchent la vidéo en premier, il n'y en avait pas. Donc je suis arrivé dans le milieu, il n'y avait personne, et ben forcément j'ai eu de la chance et ça a entre guillemets pété. Maintenant, le problème auquel je fais face, c'est ce qu'on appelle les traversées du désert. Alors moi j'en ai eu deux traversées du désert. Les traversées du désert, je pense que je vais quand même faire une vidéo entière pour expliquer c'est quoi le concept, pour expliquer un petit peu comment s'en sortir, et aussi pour expliquer comment garder la tête froide face à ce genre de situation. Pour ceux qui ne connaissent pas, je vais juste rapidement amorcer le sujet qui sera présenté, je pense, dans la prochaine vidéo, puisque celle-ci touche déjà à sa fin. La traversée du désert, c'est quand vous avancez sans avoir de résultat. Donc vous avancez tout droit, mais vous ne savez pas quand est-ce que ça allait se finir. Vous êtes là, juste perdu au milieu du désert. Vous ne savez pas quand est-ce que vous allez avoir des résultats. Et c'est assez touchant mentalement parce qu'en fait, vous êtes en train de travailler dans le vent. Sur ce, je vais conclure cette vidéo. Il faut savoir en fait que l'opportunité, moi de mon côté, en fait, ce qui m'a permis d'avoir de la chance, c'est juste de bourriner en contenu. J'ai bourriné en contenu et forcément, un jour, j'en ai eu un qui a marché. Et c'est ce qui est arrivé et ça a entraîné ma chaîne. Et vu que ma chaîne elle a été entraînée, du trafic a été envoyé vers ma chaîne. Et vu que de base j'avais déjà bourriné en termes de vidéos, les vidéos précédemment faites, elles ont pu avoir un public grâce aux vidéos locomotives qui ont ramené du monde. Donc le conseil que je dirais c'était juste de faire à mort. Mais genre vraiment faire à mort. Et un jour peut-être qu'il y en aura une qui va péter, mais ça vaudra le coup.